Bonjour, le premier roman que je vous présente aujourd'hui est un roman de Dennis Lehane, qui est un écrivain américain né en 1965. C'est principalement un auteur de romans policiers, réputé pour leur ambiance particulièrement sombre. Il écrit également des scénarios pour le cinéma et pour des séries télévisées. Ses romans les plus célèbres ont d'ailleurs été adaptés au cinéma par de grands réalisateurs. C'est le cas en particulier de Mystic River, réalisé par Clint Eastwood avec Sean Penn, et de Shutter Island, mis en scène par Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio. Shutter Island est un livre récent de 2003. Il se situe sur l'île de Shutter, qui est en fait un hôpital psychiatrique coupé du monde. Celui-ci, en effet, accueille de dangereux criminels psychopathes. Un duo de policiers fédéraux, Teddy Daniels et Chuck Hawley, sont appelés sur l'île en raison de l'évasion mystérieuse d'une patiente meurtrière de ses enfants. À leur arrivée, les deux policiers découvrent un univers clos, aux règles très spéciales, et où ils ne semblent pas spécialement les bienvenus. Je vais vous lire un court passage qui se situe vers le début du roman, au moment où les deux policiers arrivent sur l'île et pénètrent peu à peu dans cet hôpital psychiatrique qui ressemble fortement à une prison. Ils gravirent le perron, puis pénétrèrent dans un vestibule de marbre dont le plafond voûté formait une coupole filigranée au-dessus d'eux. Une grille s'ouvrit en bourdonnant à leur approche et ils débouchèrent dans une vaste antichambre où deux aides-soignants, l'un à leur droite, l'autre à leur gauche, étaient assis à un bureau. En face d'eux, par-delà une seconde grille, se profilait un long corridor. Teddy et Chuck durent de nouveau sortir leurs badges pour les montrer à l'aide-soignant posté près de l'escalier, qui procéda aux vérifications réglementaires pendant que Macpherson inscrivait leurs trois noms sur un registre. Non loin, constata Teddy, se trouvait une cage occupée par un homme vêtu d'un uniforme semblable à celui du directeur. Plusieurs trousseaux de clés étaient accrochés au mur derrière lui. Parvenus au premier étage, ils s'engagèrent dans un couloir qui sentait l'encaustique. Sous leurs pieds, le plancher de chêne lustré était baigné par la lumière blanche en provenance de la grande fenêtre à l'extrémité. « Vous ne lésinez pas sur la sécurité, » observa Teddy. « Nous prenons toutes les précautions nécessaires, » confirma Macpherson. « Pour le plus grand soulagement de l'opinion publique, reconnaissante, monsieur Macpherson, je n'en doute pas, » ironisa Chuck. « Vous devez bien comprendre une chose, » reprit Macpherson, en reportant son attention sur Teddy, tandis qu'il passait devant plusieurs bureaux dont les portes fermées s'ornaient de petites plaques d'argent au nom des praticiens. « Il n'existe pas d'établissement comparable aux États-Unis. Nous ne traitons ici que les patients les plus gravement atteints, ce qu'aucune autre institution ne peut prendre en charge. »« Comme Grice ?» interrogea Teddy. « Vincent Grice est parmi nous, en effet, » répondit Macpherson, « dans le pavillon C. »« C'est qui, lui ?» commença Chuck à l'adresse de Teddy. Celui-ci hocha la tête. « Il a tué tous les membres de sa famille, puis il les a scalpés pour se faire des chapeaux. »« Et il s'est baladé en ville avec, c'est ça ?» C'est ce qu'ont raconté les journaux. Il s'était maintenant arrêté devant une double porte. Sur la plaque de cuivre apposée au milieu du battant de droite, on pouvait lire « Dr. G. Cawley, médecin-chef ».
Une main sur la poignée, Macpherson se tourna vers les deux policiers, le regard chargé d'une intensité inexplicable. En des temps moins éclairés, un patient comme Grice aurait été condamné à mort. Mais ici, les médecins ont la possibilité de l'étudier, de définir une pathologie, voire d'identifier et d'isoler cette anomalie de son cerveau qui l'a conduit à s'écarter de façon aussi radicale de schémas de comportements acceptables. S'ils réussissent, peut-être qu'un jour viendra où tout écart de ce genre sera totalement éradiqué de notre société. La main, toujours sur la poignée, il parut attendre une réponse. « On peut toujours rêver, hein ?» lança Chuck. Donc voilà un extrait de ce livre de Dennis Lehane. Si vous lisez ce roman, vous serez confronté à une tempête particulièrement dévastatrice. Vous vous sentirez oppressé par le lieu clos représenté par cette île d'où il semble très difficile de sortir. Vous pourrez être frappé par les dérèglements mentaux des criminels enfermés sur cette île. Vous pourrez être étonné par les expériences de soins que leur font endurer les médecins. Vous finirez par vous interroger sur la santé mentale de chacun des personnages, médecins compris, et même sur la santé mentale des enquêteurs. Pour conclure, nous pouvons reprendre 3 des thèmes qui seront au programme de terminale de philosophie l'année prochaine. Ce livre nous fait réfléchir d'une part sur la notion de justice. Aux USA, de nombreux États ont conservé la peine de mort. Cependant, les criminels enfermés à vie et subissant les expériences psychiques sur l'île de Shutter semblent subir une punition aussi sadique que les meurtres qu'ils ont commis. Le deuxième thème serait celui de la liberté. L'arrivée sur l'île de Shutter et l'impossibilité de la quitter plonge peu à peu les personnages principaux et les lecteurs dans une sorte de claustrophobie qui fait réfléchir au prix de la liberté. Et enfin, le rapport entre l'esprit conscient et l'inconscient, cette part trouble et secrète de notre cerveau, est en permanence évalué dans ce roman qui montre à travers des scènes étranges ou traumatisantes que la frontière entre un esprit sain et un esprit dément reste parfois difficile à déterminer.